Et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de cuisine, les recettes de Babo. Je m'excuse, j'étais absent pendant une semaine, j'ai été covidé, je suis encore covidé, j'ai été malade. J'ai un PLS sur le lit, j'ai la tête dans le cul, je suis bien content de ne pas être unicorne. Et j'ai des cernes, bah laisse tomber, je vais me gratter les cacahuètes, je me suis foutu un doigt dans l'œil tellement j'ai des cernes. Allez c'est parti, on va pas perdre de temps et aujourd'hui on va partir sur une soupe des Philippines. J'ai eu le temps de travailler toutes ces recettes pendant le Covid, tellement je me suis emmerdé, je me suis tapé des documentaires, je me suis regardé un documentaire sur les hippopotames de Pablo Escobar. Il n'y avait même pas que les hippopotames de Pablo Escobar, ils avaient repeuplé la Colombie. L'air est humide en Colombie, aucun prédateur, faire mon combat contre le mal, c'est pas grave, avec mes 3 femelles et je vais me reproduire ailleurs. Bon bref, une petite parenthèse, on va passer à la liste des ingrédients, allez c'est parti. Et voilà, c'est parti. Non, je vais faire ma voix de beau gosse. Donc voilà, on a tous les ingrédients réunis. On va commencer par une papaye. J'ai sélectionné 5 côtes cuisses, une bonne touffasse d'épinards, un petit gingembre de la taille de 2 pouces, un ail, un bel oignon, 2 bouillons de volaille. On aura besoin aussi de sauce poisson. Oh, on dirait que j'ai un suppôt dans les fesses. J'ai les yeux en trou de pine. Donc c'est parti, on va dans la partie cuisine. Donc c'est parti, on va commencer par s'attaquer à cette belle papaye. Donc la papaye, comment on va faire? Eh ben, on va la peler. Donc je pèle ma papaye, de préférence dans cette soupe, il vaut mieux prendre une papaye verte. Comme je l'ai acheté il y a quelques jours, elle a un peu mûri, donc bon c'est pas très grave. Hein. J'ai jamais pensé à le dire, mettez un petit pouce bleu, mais c'est super important, même un petit commentaire. Les épluchures de papaye de côté. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais couper ma papaye dans le sens de la longueur en 2. Voilà, et là, je vide mes pépins de la papaye. Donc une fois que j'ai bien vidé ma papaye, je prends la papaye dans le sens de la longueur et j'en fais des petites lamelles. Hop. Et je les coupe juste en 2. Voilà, je recommence avec l'autre moitié de papaye. La papaye, je la mets de côté. Petit torchon pour Babo? Non, pas de petit torchon pour Babo. Hop, hop, ça fait longtemps. Un oignon. Donc l'oignon, on le pèle. Je pèle mon oignon. Voilà mon oignon, je le pèle. Je pèle l'oignon comme il se doit. L'oignon, je le coupe en 2 et je fais un émincé grossièrement. L'oignon c'est fait, donc je prends une petite assiette, je mets mon oignon que j'ai coupé, que j'ai émincé grossièrement. Babo il est malade, il a la tête dans le huc. Hop, l'oignon c'est fait, je m'attaque au rikiki, à mon gingembre. Donc le gingembre je le pèle. Ah quoi, les oignons me font pleurer. Je coupe ça très très fin. Le gingembre, on peut le mettre avec les oignons. À tous ceux qui ont la flemme de cuisiner chez soi, qui disent que la cuisine c'est trop compliqué, c'est pas vrai. Regarde, amateur de cuisine, moi je suis chez moi et je fais des petites recettes qui sont sympathiques. Mais j'apprends et j'en apprends tous les jours. Je suis juste de s'y intéresser un petit peu, mais je suis là pour ça. Tous ceux qui ne savent pas faire à manger, suivez mes recettes de cuisine, les recettes de Babo, pas sorcier. Donc ensuite, je m'attaque à l'ail, 5 belles gousses d'ail. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Hop, je les casse à la main. Tac. Ça, c'est une bonne technique, les casser à la main. Déjà, ça les pèle. Et après, vous hachez tout ça. J'hache mon ail grossièrement. Donc, une fois que j'ai haché mon ail, je veux l'incorporer avec mes oignons et mon gingembre. Voilà. La culotte, tu mets partout, petit poisson. Quel petit poisson, Babo? Babo, c'est le petit poisson. Allez, Babo, le petit poisson. Eh ben, on a fini. On va faire un petit recap de tout ça. Je vais nettoyer ma petite table. Je vais filmer tout ça. Donc voilà, maintenant c'est prêt. On va pouvoir passer dans la partie cuisine ensemble. On a fait un émincé d'oignon grossièrement, un émincé d'ail grossièrement, un émincé de notre petit gingembre. On a le poulet qui est là, qui est beau. On a nos épinards qui sont là. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça beau, un épinard, mais en tout cas, ils sont là. Notre belle papaye qu'on a coupée en quartier. Ensuite, oui, je voulais vous dire, pour l'accompagnement, du riz c'est bien. Franchement, normalement, ça se mange avec du riz. Le riz c'est l'accompagnement, c'est la soupe, on boit la soupe, on mange le riz, on boit la soupe, on mange le riz. Pour le riz, vous allez regarder sur ma première vidéo, j'en suis pas fier, mais j'explique comment on fait cuire du riz et c'est très important, la vidéo du poulet au gingembre. Donc maintenant, on va pouvoir passer dans la partie cuisine parce que la partie cuisine, c'est la partie que je préfère. Et ouais, je sais, c'est comme ça. Allez, c'est parti, on est dans la partie cuisine. Donc voilà, moi je me prends mon petit wok, si vous avez autre chose, c'est bien. Et mon petit wok fera l'affaire. Hop, j'allume mon feu à feu vif, je laisse chauffer mon wok, j'ai pris une matière grasse neutre. Et là, on va s'attaquer à faire dorer notre poulet. Je suis malade, je suis bloqué de partout, j'ai une poussée de fièvre là. Elle va me faire du bien, moi, cette soupe. Hop, j'y rajoute de la matière grasse. Voilà. Donc ensuite, vous prenez votre poulet et on va le faire dorer gentiment. Voilà, ça chante. Pendant que les cuisses de poulet sont en train de dorer, vous prenez une petite casserole, vous la remplissez d'eau et vous y plongez vos 2 bouillons de volaille et vous faites chauffer tout ça.
N'oublie pas, on assaisonne un petit peu son poulet, un peu de sel. Voilà nos beaux petits hauts de cuisse qui sont en train de bien dorer gentiment. Mon petit bouillon de volaille que j'ai mis dans mon eau. Ça chantonne bien, c'est ce qu'on veut. Ensuite, nos cuisses de poulet, une fois qu'elles sont dorées, je les retire. Hop, je les mets dans un récipient et je remets mon wok sur le feu. Et là, tour de magie, on va faire dorer nos oignons, notre ail et notre gingembre. Voilà, on se fait bien dorer tout ça gentiment, comme il se doit. Et ensuite, on va y rajouter notre bon poulet. Boum, voilà, ça chante. Et on remue tout ça là. Ouais, voilà, ça que je veux là. Voilà, on remue tout ça. Et là, le tour de magie, papa. Hop, ma sauce qui pue du cul, c'est la sauce poisson, ça s'appelle la sauce Yukvan. C'est celle-là qui sent le fion. On va y rajouter 2 cuillères à soupe de sauce qui pue du. J'ai une cuillère. Voilà. Et on remue encore tout ça. Beaux oignons, le gingembre, l'ail, le poulet qui est en train de dorer gentiment. Maintenant, ce qu'on va pouvoir y faire, c'est y rajouter notre bouillon. Voilà, donc on va laisser cuire ça gentiment à feu doux. Je baisse mon feu. Notre belle soupe des Philippines qui est en train de cuire gentiment. On n'hésite pas à rajouter de l'eau, à recouvrir le poulet s'il en manque. Ah ouais, hey, franchement, la sauce poisson dedans, c'est terrible. Ah, ça m'a... Ah putain, j'ai le Covid, je peux pas goûter avec la même cuillère. Oh putain, c'est bon. Noah, c'est trop bon. Hein? C'est trop bon. Ben, le plat que papa y fait. Eh, tu sais, t'as pas goûté. Alors, je joue avec mon feu. Hein. J'augmente, je baisse le feu. J'augmente, je baisse le feu. Je suis l'homme qui murmurait à l'oreille du feu. Donc, le temps de cuisson du poulet, c'est à peu près 30 minutes. Très important, il faut rajouter un quart d'heure avant la fin de cuisson la papaye et les épinards. Allez, on se retrouve dans la partie dégustation. C'est pris, j'ai la dalle. Ah ouais, c'est excellent, c'est super bon. Je pense que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de manger nous les Français. C'est vraiment très bon. Je vous dis merci, je vous dis à la prochaine, je vous fais des bisous et encore désolé pour ce retard. Merci encore. Noah, à table, t'as la dalle? Eh ouais.